Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au parc de Bagatelle, mais pas pour parler des roses, là ça arroserait, mais pour une autre fleur magnifique, les iris. Avec nous, Amy, conférencière pour la ville de Paris. Bonjour Amy. Bonjour, Non. merci d'être avec nous. Je vais vous amener sur une petite promenade dans un coin caché de Bagatelle, car il y a des grandes haies de ifs qui empêchent les gens de deviner ce qui est derrière. Venez. On y va. Alors, après d'avoir descendu quelques marches, vous allez découvrir à droite et à gauche des parterres avec un arc-en-ciel de couleurs. C'est rempli d'iris de différentes espèces qui fleurissent au printemps, avec des conditions de cultivation très différentes. Certaines qui préfèrent une terre sèche, bois rocailleux, très chaleureuse, comme ici, ce qu'on appelle les iris germanica. On les reconnaît avec ce feuillage un peu comme des glaives, un vert un peu gris, vous voyez, qui monte en hauteur. Et on voit au pied la quantité de cailloux qui les entourent, même avec des morceaux de lave. Ça sert de radiateur qui vont garder au chaud les racines. Et juste à côté, nous avons des iris japonais qui ne sont malheureusement pas au rendez-vous pour l'instant, mais je vous invite à venir les visiter dans une semaine. Et regardez, contrairement aux germanica, ils ont les pieds carrément dans l'eau. Alors cet espace, on le doit à un certain Jean-Claude Nicolas Forestier, qui est en médaillon ici, en bas-relief. C'était un homme merveilleux qui a, en plus d'être conservateur pour les parcs et jardins de la ville de Paris au début du XXe siècle, a également milité pour le rachat de Bagatelle. Après le décès de la famille Wallace, les héritiers avaient un projet de lotissement. Et tout ce parc aurait fini en bâtiment. Mais aujourd'hui, c'est un des 4 sites botaniques de la ville de Paris où on peut voir des millions de roses, des bulbes, des pivoines et aujourd'hui des iris. Alors cet arc-en-ciel, elle tire son nom justement de la déesse Iris, qui était la messager entre les dieux et les hommes. Et elle voyageait sur l'arc-en-ciel. On voyait son passage grâce à ces différentes couleurs qui sont représentées dans les différents hybrides que vous avez ici. Alors c'est quoi un hybride? C'est une plante, rosier, pivoine, bulbe, qui a été créée par l'homme. Et on voit que ces iris portent des noms différents, avec des noms de créateurs et une année de création. Donc on a la famille, Iris des Jardins, c'est-à-dire la variété germanica, le nom commercial, l'année de production et le créateur. Alors malheureusement, on en a perdu beaucoup suite à cette terrible tempête qui est survenue jeudi dernier, mais il en reste. Et on voit justement le panoplie de couleurs qui est possible avec ces iris. Dans le monde, il y a plus de 300 espèces d'iris. En France, il y en a 20 espèces qui sont indigènes dans toutes les différentes régions de France. Alors, on voit ici que les couleurs sont plutôt uniformes. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour vous parler de la morphologie de cette plante. En fait, la différence par rapport à les iris qui sont encore fermés, vous voyez là, ils sont entourés, ce qu'on appelle les sépales qui les protègent, et les pétales qui sont ici. Donc l'iris, quand elle est fermée, elle se déploie avec ces 3 sépales qui descendent vers le bas et les 3 pétales qui montent vers le haut. Et au cœur de cette plante se cachent 3 carpelles. C'est toujours par 3 en fait. Oui, c'est la règle de 3. Et je vais terminer avec la règle de division des iris qui est normalement tous les 3 ans. Alors les germanica, les iris de jardin, ils sont aussi justement cette petite barbe. Et moi j'ai une araignée. Magnifique Oui, araignée. la contraste de couleurs, c'est magnifique. Assorti justement à la barbe qui est ici. En fait, ça sert de piste d'atterrissage pour les pollinisateurs
pour rentrer dans la fleur. C'est comme une flèche. Exactement. Ça leur montre la direction. Et les obtenteurs vont justement... Ah, maintenant l'araignée est sur mon téléphone. Alors, désolé pour l'image, on essaie de la redéposer sur l'iris. Voilà, c'est fait. Non. Non? C'est suspendu. C'est suspendu. Voilà. Alors, je vous disais que donc, justement... piste d'atterrissage, revenons. Piste d'atterrissage, de couleurs différentes. Ça fait partie de la beauté de ces fleurs. Regardez ici, vous avez des sépales non pas de la même couleur, mais une couleur complémentaire, avec les sépales qui descendent et les pétales qui montent, et une barbe ici qui est dans un orange. Qui est très décoratif, mais je ne savais pas qu'il y avait cette fonction. Tout dans la nature n'est pas un hasard. Bah oui, mais en fait ça guide, et étant donné que la couleur jaune c'est celui qui est le mieux repéré par les pollinisateurs, eh ben ça les guide directement à l'intérieur. Ensuite, une fois la pollinisation est terminée, le carpel, ils vont se développer et on aura les graines à l'intérieur dans 3 poches différentes. Donc tout est par 3 dans l'iris. Toujours. Alors une autre sculpture, puisqu'on est ici, vous entendez l'eau de cette belle fontaine, c'est la fontaine des amours. Et on voit ces petits amours qui s'embrassent. Ça a été acheté par la ville en 1911 et sculpté par Raymond Soud. Il était prix de Rome en 1900. Et il a créé ça en 1911 et placé dans ce jardin en 1920 à sa création. Donc création en 1920. Un architecte que j'ai cru un peu opérer aussi en Espagne. Oui, M. Forestier, il a travaillé à travers le monde, au Maroc, Afrique du Nord. Et donc là, vous avez une belle perspective. On voit que ces 2 bassins d'eau s'arrêtent. Ensuite, il y a 3 marches et une extension du jardin qui a été faite dans les années 80 parce que les iris des jardins avaient un tel succès et une grande variété. Donc il fallait accueillir des nouvelles espèces. Exactement. Une nouvelle variété. Alors, regardez, Dusty Challenger, très très foncé. Alors malheureusement, vous ne pouvez pas le sentir. On dirait, même sur le toucher, on dirait de la soie. Ah oui, presque de la velours. Mais quand on s'approche, en fait, pour moi, ça sent le barbe à papa. C'est très sucré, c'est délicieux. Et depuis l'Antiquité, on utilisait les iris justement pour la parfumerie. Je confirme. Là aussi, il y a une piste d'atterrissage un peu plus discrète. Oui, même très discret. On va essayer de trouver quelque chose avec un énorme contraste. Alors, des harmonies de couleurs. Vous voyez, là, les pétales, ils sont légèrement striés, qui rappellent les couleurs qui sont dans les... Et là, les sépales sont bordés de beige. Voilà, c'est pas qu'il est en train de faner, c'est vraiment sa couleur. Oui, 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 tout à fait. Alors de temps en temps on a mis des supports, mais la tempête elle a vraiment abîmé beaucoup de fleurs dans le jardin. Mais on invite les gens à venir voir. La saison n'est absolument pas terminée. Non, parce qu'il y a des iris japonais qui vont sortir prochainement. Et pour avoir été ici en plein été, j'en avais trouvé toujours en plein été. Mais ce qui est intéressant avec cet espace, que quand même il n'y a pas les iris en fleurs, vous avez des parterres de plantes annuelles. Une décoration qui est changée 2 fois par an par les jardiniers de la ville, dont Kevin Wong, qui est le chef jardinier de ce secteur. Bonjour Kevin, je te passe mon micro. Merci. Bienvenue avec nous. Hop. Merci. Donc tu es chef jardinier ici, tu t'occupes principalement des iris. Oui, ça fait 4 ans que je suis sur donc c'est le secteur des iris. Et donc voilà, c'est un jardin donc hispano-mauresque. Je ne vais pas vous refaire la description qu'on vous a déjà faite. Autrement, si vous voulez, on peut aller voir la partie qui a été refaite justement il n'y a pas longtemps. On y va, je te suis. Donc là, comme vous pouvez le constater, les buis ont un problème. Donc déjà, ils sont attaqués par la pyrale. Et puis ils sont dans tous les jardins. Et surtout par le champignon en fait, donc qui attaque les feuilles et également les racines. Donc ici, au parc de Bagatelle, vous avez remplacé le buis avec autre chose. Voilà, on a fait le choix
de les remplacer par du fusain, donc le Onimus microphylla à petites feuilles, et qui se rapproche beaucoup du buis en fait, de par sa croissance. Donc il est un peu plus poussant, mais de par son développement et puis sa physionomie, voilà, par rapport au feuillage, donc on peut constater qu'ils sont à peu près similaires. Donc Émilie nous parlait de ces trois petites marches qui on ne voit presque pas à la perspective, qui nous amène à cette deuxième partie. Extension. Qu'est-ce qu'on y trouve ici? Donc ici c'est le prolongement en fait du jardin hein, par rapport à nos plus de 250 variétés d'iris qu'on dispose, qui sont placées dans 12 planches. Et donc dans le prolongement, comme vous voyez, il n'y a pas de fleurs cette année, car la première année c'est un peu difficile d'en avoir une fois qu'on les a remis en place, surtout qu'on les a mis hors période. L'idéal c'est de les planter au mois d'août. Hein. Et nous on a un peu décalé la plantation par rapport aux travaux qui ont été effectués. Donc ici on a été obligé de tout sortir en fait, et que ce soit buis ou iris. Et cette partie-là a été remise à niveau. Et du coup, après, on a été obligé de créer une sorte de division hein, par rapport aux iris qui ont été replantés. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de fleurs. On n'a pas de fleurs même. Dans cette partie du jardin, vous avez planté des nouvelles variétés? Non, on a gardé les variétés qu'on avait, car ils sont quand même issus c'est une collection, donc on essaye de maintenir ça, de maintenir toutes les variétés en place. Voilà. Qui a sa collection. Exactement. La partie principale, c'est vraiment entretenir sa collection, la faire perdurer dans le temps. Et ça vous a permis aussi donc de replanter des buis le long des haies. Voilà, donc là c'est des fusains qu'on a replantés. Et donc on a essayé de recréer à l'identique, hein, mais juste en les remplaçant par du fusain. Parce que le choix était... Donc ça va donner une belle bordure verte qui souligne justement la couleur, cet arc-en-ciel de toutes ces fleurs qui montent en fleurs. Oui, voilà. Exactement. Alors, en attendant, le parterre qui était ici a été remplacé parce qu'en fait, on avait les Germanica qui aiment bien le sol caillouteux, très chaud. Et ici, il y avait une autre variété. On avait les Iris Puria en fait à l'époque. Et comme ils vieillissaient mal, on a été contraint de les retirer, de supprimer la collection. Donc la terre était différente, hein, ils préféraient une terre un peu plus humide. Et là en revanche on a remis de la terre de jardin avec du compost et une terre qui est neutre hein, pour les iris, qui préfèrent la terre plutôt basique qu'acide. Donc là on a maintenu cette terre là, et en attendant on voulait mettre des iris de Sibérie, mais en attendant de les avoir on a préféré faire une décoration florale pour pas que la terre soit mise à nu et qu'il n'y ait rien pour le public et pour nous, quoi. Oui, ce sera joli toute la saison. Voilà. Excellent. C'est un petit havre de paix. Moi, je conseille de découvrir ce jardin parce que, en étant un peu caché, on y trouve peu de gens. Avec des bancs, de part et d'autre. Des part et d'autre. Quelques fontaines, donc qui réfléchit, et surtout, vous avez beaucoup moins de monde que la partie de Bagatelle. On ne vous dira pas où c'est par rapport au parc, vous laissez un peu secret. Alors, quelque chose qui est très important avec les iris, pour prolonger ou améliorer leur floraison, et peut-être c'est un problème que vous rencontrez dans votre jardin, c'est la division. Tout à l'heure, on parlait de 3 sépales, carpelles, pétales, mais la division aussi, en général, c'est la règle de 3 ou 4 ans pour diviser les mottes. Et on peut voir la différence entre les iris ici qui n'ont pas été divisés très récemment et ceux qui viennent d'être plantés, qui sont légèrement surélevés. On voit bien, il y a une petite motte. On a des cailloux qui sont à fleur du sol et puis on a une sorte de rond avec les iris, avec leurs jeunes pousses vers l'extérieur, ce qui fait qu'ils vont se développer vers l'extérieur. Donc ceux-là n'ont pas été divisés, c'est ça? Si, ça a été divisé avant d'être planté. Hein, là, ils sont bien, ils vont pousser ici pendant 3 ou 4 ans avant de nécessiter cette fameuse division. Mais parfois, ce qui arrive quand les plates-bandes sont très serrées et on voit que les jeunes pousses, ils n'ont pas de place, où ils se entre-nœudent comme ça, ils vont moins produire de fleurs. Vous allez avoir que des feuilles qui sont jolies, mais l'intérêt de ces plantes, c'est d'avoir des fleurs. Donc avec une fourche, on va descendre et déterrer l'intégralité de la motte et ensuite on va les
couper, on va garder les plus jeunes pousses vers les extérieurs et on va couper entre guillemets la partie mère qui pourrait être abîmée, rongée par des souris ou juste un peu pourrie et non productive. Et ces jeunes pousses vers l'extérieur, on va les installer de préférence sur une petite motte pour améliorer davantage le drainage. Alors moi, je me suis mis à jardiner cet après-midi juste avant de venir vous rencontrer. Chez moi, jamais je viendrai piquer. Il s'inquiétait énormément quand il t'a vu arriver avec ça. Il a dit mais non, tu l'as fait chez toi. Exactement. Et je l'ai fait également pour montrer aux gens, peut-être c'est mieux comme ça avec un fond vert, vous voyez mieux. On voit très bien ce qui est vraiment le rhizome des iris. Alors le rhizome, ce n'est pas une racine, ça c'est les racines. Le rhizome, c'est la partie de la plante qui est enterrée. Voilà, mais c'est une tige enterrée. Et de cette tige, il y aura des feuilles qui vont sortir et aussi une hampe florale, c'est-à-dire une tige avec des fleurs au bout. Et cet rhizome, pour les Germanica, il aime bien être exposé, il aime bien être à fleur de sol. Il ne faut pas les enterrer complètement comme si c'était une hôte vivace ou quelque chose comme ça. Il a besoin de la chaleur, il a besoin de la lumière et donc une partie qui est exposée et légèrement enterrée. Et on voit bien que les racines se développent vers le bas et les feuilles vont partir vers le haut. Est-ce qu'il y a une saison pour... Ben justement, contrairement à toutes les autres vivaces, il faut faire ça quand il fait chaud. Donc mi-juillet, mi-août, c'est le meilleur moment de faire ce travail pour qu'ils aient le temps, pendant qu'il fait chaud, à bien installer leurs racines. C'est pour ça que Kevin disait que le parterre... Ils étaient obligés de faire à contre, voilà, exactement. Alors sur cette hampe florale, là on voit bien, il en reste quelques fleurs. Alors aujourd'hui, dans des concours des iris, on va sélectionner des nouveaux hybrides. On va chercher justement une grande productivité. Et on cherche des hampes florales qui vont produire jusqu'à 7 boutons. Là, il nous en reste 3. Et après la floraison, c'est très intéressant et même important pour la plante, pour ne pas l'épuiser, de couper les fleurs fanées au fur et à mesure, ce qui permet les autres fleurs d'avoir de la place, de l'énergie et de la lumière pour se déployer. Je dirais au passage, j'en parlais avec Philippe, qu'on a rencontré il y a quelques temps pour les serres, qu'il est important d'admirer, mais ne pas toucher les fleurs. Oui. Parce que l'acidité des draps qui est sur notre doigt abîme de façon assez rédhibitoire la fleur. Et ni de marcher dans les plates-bandes, ce que j'ai fait également. J'ai fait aussi tout à l'heure. Donc vraiment, admirer, mais pas toucher. Exactement. On va juste regarder brièvement les iris japonais. Ils ne sont pas encore en pleine floraison, mais déjà les feuillages ils sont plus verts et on voit les boutons qui sortent de terre ici. Et la fleur lui-même, elle est beaucoup plus plate, plus comme une assiette. Ça rappelle un petit peu les nymphéas même. Avec des très grandes sépales. Ici, vous voyez qui est bordé de blanc, strié et également sans barbe. Alors, il y a des variétés qui sont très très grandes, même la taille d'une assiette. Et au Japon, j'avais lu que dans certains jardins, on va inonder les plates-bandes pour que l'eau monte jusqu'aux fleurs et il y a le reflet des couleurs des pétales dans l'eau. C'est ravissant. Oui. Très japonais. Alors, moi j'ai une question, quand la fleur est fanée, est-ce qu'on coupe tout? Est-ce qu'on laisse tel quel? On va juste couper la fleur fanée. Et ça va empêcher, avec les carpelles ici, ça va empêcher de produire des graines, ce qui va épuiser le rhizome. Ça va demander une charge d'énergie importante. Et donc, moi j'ai coupé juste là. Parce que l'œil vigile toujours de Kevin. Et non, ensuite, mais là, vous avez entendu, il y a vraiment un petit crack. Un crack, ouais. Voilà, c'est ce petit crack. Et donc les graines se forment où? Alors les graines, ils vont, si on l'avait laissé en place, ils allaient se former ici. D'accord. Donc elles sont un peu décomposées. Oui, l'orange. Mais... Donc là, on retire les sépales, les pétales, un peu gluantes. C'est dommage, j'ai pas amené un couteau. Mais en fait,
Ah, bah voilà. Attends, mais attends, magique. on a le professionnel qui est à côté. Je voulais exposer l'intérieur justement des carpelles, même en miniature. Et voilà. Et donc ils sont tout petits pour l'instant. Et bon, là c'est avorté, mais on voit bien les petits points blancs qui auraient été des graines d'iris. Ont été? Ils seraient Ils auraient, ouais. voilà. Mais là, étant donné coupé, là c'est fini. C'est fini. Mais est-ce qu'on a besoin de ces graines, Kevin, ou pas? Non, parce que le problème, c'est que si vous laissez monter à graines, on pourrait les faire sécher et puis réobtenir un iris, mais il ne sera pas identique à la variété que vous avez. Il va faire un retour au pied mère et donc ça ne sera pas voilà, avant de faire l'hybridation. Exactement. L'hybridation pour en arriver à cette espèce. Oui. Donc aucun intérêt pour un jardin. Aucun intérêt pour le jardin et puis comme l'a très bien précisé madame, ça va épuiser la fleur qui viendra à côté. Donc c'est pour ça que nous on effleure régulièrement pour éviter ce genre de choses. Et puis esthétiquement, vous avez vu, c'est pas très joli non plus. Ah non, une fleur panée, c'est pas joli. Mais ne le faites pas vous, laissez les professionnels le faire. Alors, dernière question pour Kevin. Ici, en été, moi, je les coupe à 10 cm. Je descends, quand toute la floraison est terminée, je coupe carrément. Mais je laisse les feuilles parce que c'est important, justement, entre la fin de la floraison et la division, que ces feuilles qui sont visibles font la photosynthèse. Et c'est cette photosynthèse qui va recharger le rhizome pour la floraison de l'année suivante. Donc, on laisse les feuilles. Toujours. Exactement, parce qu'avant on se posait toujours la question est-ce qu'il faut tailler ou pas à la période du mois d'août. Et en fait, nous on a fait l'expérience il y a 2 ans et on ne les a pas taillés. Et en fait, toute la photosynthèse donc, redescend dans le rhizome. Et pour l'année d'après, la plante se recharge mieux que si vous les taillez directement. Par contre, si vous les divisez, là oui, vous pouvez le faire parce que vous allez sortir tout le rhizome et comme vous allez réduire le rhizome, il va être un peu plus affaibli, donc vous réduisez les feuilles. Et à ce moment-là, pour la plantation, pour la division, c'est possible de le faire. Oui, mais quand ils sont en place, il faut éviter. Et puis il y a une moins grande prise de vent parce que comme elle vient d'être reposée dans la terre, s'il y a tout ça et les racines ne sont pas encore établies, le vent peut les déstabiliser. Alors en réduisant les feuilles, ça permet aussi pour que la plante se déstabiliser, stabiliser et repartir avec ses nouvelles racines. Toujours l'été. Exactement. À partir du mois d'août, oui. Bon. Merci beaucoup Edith. Merci. Merci beaucoup Kevin. Nous Merci. vous invitons bien évidemment à le voir en vrai, ce magnifique jardin. Tout à fait. Le rendez-vous est au Parc des Bagatelles, au Bois de Boulogne. Un grand merci, un bon après-midi à tout le monde et à la prochaine. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci à vous.